Le Real Madrid est en crise. Entre une saison sans trophée, une défense en miettes et des cadres absents, la Maison-Blanche doit réagir et vite. Alors que la blessure d'Alaba persiste et que Rudiger est sous la menace d'une suspension, Florentino Pérez a une idée en tête: recruter un rock tricolore pour solidifier l'axe central. Objectif numéro 1, William Saliba, le défenseur d'Arsenal, 23 ans, a littéralement explosé cette saison. Il a muselé Haaland, Kane et même Vinicius. Un exploit qui n'est pas passé inaperçu à Madrid. Malgré une petite erreur face au Merengue en quart de finale retour, Saliba a prouvé qu'il avait l'étoffe des grands et surtout qu'il a encore une belle marge de progression. Son arrivée viendrait renforcer un vestiaire déjà très bleu-blanc-rouge. Mbappé, Camavinga, Tchouaméni et peut-être bientôt Saliba. Une continuité logique dans la tradition Zidane-Varane qui permettrait à Ancelotti ou son successeur de construire un véritable mur français à Santiago Bernabéu. Mais le dossier est loin d'être simple. Saliba est sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2027 sans clause libératoire. Les Gunners veulent le garder à tout prix. Et pour commencer les négos, il faudrait sortir un chèque de plus de 90 millions d'euros, sans compter un salaire XXL dans les standards madrilènes. Alors, Saliba futur patron de la défense madrilène ou pilier du projet des Gunners. La bataille s'annonce tendue, mais une chose est sûre, le French Wall est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Pedri, le joyau du FC Barcelone, a fait une déclaration forte qui pourrait bien relancer le débat autour du Ballon d'Or. Depuis des années, ce trophée semblait réservé aux attaquants, mais en 2023, Rodri a changé la donne. Le milieu de terrain de Manchester City a prouvé qu'un chef d'orchestre, un stratège du milieu, pouvait aussi toucher les étoiles. Et Pedri l'a bien compris, auteur d'une saison brillante avec le Barça, buteur en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Il ne cache plus son ambition, il veut le Ballon d'Or. Dans une interview à l'UEFA, il déclare: « Depuis que Rodri l'a gagné, on voit qu'un joueur qui contrôle le jeu peut être récompensé. J'étais vraiment heureux pour lui, c'est un joueur complet, intelligent, omniprésent. » Mais Pedri garde les pieds sur terre. Il affirme que l'objectif immédiat, ce sont les trophées collectifs. Il reste un mois, l'important c'est l'équipe. Ensuite, on verra si on peut parler de Ballon d'Or. Alors, Pedri, futur Ballon d'Or, le rêve est plus vivant que jamais. Le Real Madrid a pris sa décision et elle risque de faire parler. Parmi ces 4 stars offensives, l'une d'elles devra faire ses valises cet été. Tout au long de la saison, Carlo Ancelotti a jonglé avec les égos et les statuts de ses galactiques. L'arrivée de Kylian Mbappé a bouleversé l'équilibre de l'équipe. Dans un système bancal en 4-3-3, on a tenté de faire cohabiter Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham repositionnés au milieu pour colmater les brèches. Mais ce pari n'a pas porté ses fruits. Le Real Madrid, trop déséquilibré, a connu une saison en demi-teinte. Alors, pour rebâtir un collectif solide, une décision forte s'imposait. Et selon l'émission El Chiringuito, c'est Rodrigo qui serait sur la sellette. Oui, malgré son talent, le Brésilien ne sera pas retenu en cas d'offre convaincante cet été. Son contrat court jusqu'en juin 2028 et le Real attend un montant conséquent pour le laisser partir. Le message est clair. Avec Mbappé, Vinicius et Bellingham comme piliers de l'avenir, il n'y a plus de place pour tout le monde. Rodrigo, longtemps vu comme un joyau, pourrait bien devenir le grand sacrifié du nouveau projet merengue. C'est désormais officiel, ou presque. Carlo Ancelotti vit ses derniers moments sur le banc du Real Madrid. Malgré un palmarès exceptionnel, 3 Ligues des Champions, une carrière incroyable et une influence incontestable, l'Italien va payer les frais d'une saison décevante. Et pourtant, il n'a jamais caché son envie de continuer l'aventure. Mais selon RMC Sport, en privé, Ancelotti sait depuis un moment que la page est tournée. Son deuxième passage restera historique. 2 Ligues des Champions glanées en 2022 et 2024, c'est tout simplement énorme. Et comment oublier la fameuse décima remportée en 2014 lors de son premier passage bien avant l'ère Zidane. Quoi qu'il arrive, Carlo Ancelotti restera une légende à Madrid. Mais l'heure est venue de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre. Quel sera le prochain nom sur le banc du Real ? Hansi Flick, l'entraîneur allemand du FC Barcelone, réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Arrivé en juillet dernier, il semble avoir conquis aussi bien les supporters que la direction du club. Résultat, selon la presse espagnole, son contrat pourrait être prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en juin 2027.
Le président Joan Laporta, séduit par les performances de Flick, souhaite sceller cet accord avant même la fin de la saison 2024-2025. Et il faut dire que le bilan parle de lui-même. En 126 matchs dirigés, Flick a déjà engrangé 40 victoires, seulement 6 matchs nuls et 7 défaites. Mieux encore, il a déjà ramené 2 trophées au Camp Nou. La Supercoupe d'Espagne, remportée face au Real Madrid en janvier, et plus récemment, la Coupe du Roi, une fois de plus contre les Mérangues. Sous sa direction, le Barça domine actuellement la Liga avec 4 points d'avance sur le Real et se prépare à affronter l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. Si cette dynamique se poursuit, l'ère Flick pourrait bien marquer une nouvelle page dorée de l'histoire du club catalan. Arsenal et Chelsea pourraient bien devoir revoir leur plan. Les deux géants de la Premier League s'intéressent de près à Nico Williams, la pépite de l'Athletic Club. Arsenal en quête d'un nouvel ailier pour le mercato estival et Chelsea, désireux de renforcer son attaque pour la saison 2025-2026, ont tous deux jeté leur dévolu sur le jeune talent espagnol, mais un obstacle de taille se dresse sur leur route, les exigences salariales du joueur. Selon le Daily Mail, les représentants de Williams demandent un salaire de plus de 400 000 livres sterling par semaine. Un montant colossal qui pourrait bien faire hésiter les clubs anglais. L'Athletic Club, de son côté, n'entend pas se laisser faire. Le club basque envisage de proposer un nouveau contrat à son joueur de 22 ans, avec une clause libératoire revue à la hausse. Pour l'instant, celle-ci est fixée à 58 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Le PSG, lui aussi, garde un œil attentif sur le dossier. L'an dernier, Williams était tout proche de rejoindre le FC Barcelone, mais avait finalement choisi de rester fidèle à son club formateur. Aujourd'hui, le Barça semble s'être retiré de la course. Malgré une blessure récente, Nico Williams a fait une brève apparition lors de la victoire de l'Athletic face à Las Palmas en Liga. Il pourrait toutefois jouer un rôle important ce jeudi lors du match aller des demi-finales de Ligue Europa contre Manchester United. Alors, qui saura convaincre la jeune star espagnole? Le feuilleton est loin d'être terminé.